Bienvenue dans un nouveau 2 minutes. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Logical Volume Manager et l'option de stripping, notamment pour parler des IOPS, des opérations par seconde. Donc, Logical Volume Manager, on connaît le principe globalement. Donc, on a une couche de superposition d'abstraction. On part des volumes physiques, des disques physiques, avec au-dessus une première couche qui est le Physical Volume, une deuxième couche qui est le Volume Group, qui va permettre de regrouper des Physical Volumes, des disques. Et puis enfin une dernière couche qui est le Logical Volume. Les disques, donc deux mots, donc les disques en LVM, ils ont une représentation qui est le Physical Volume, le PV, donc c'est sa représentation physique finalement, et bien sûr ces disques ont des caractéristiques spécifiques, notamment une caractéristique extrêmement importante qui est l'IOPS, donc les opérations par seconde, donc c'est des opérations de lecture ou d'écriture, et suivant le type de disque, qu'on soit sur du disque à plateau, du disque dur à plateau, ou du SSD, à ce moment-là, on va avoir des performances assez différentes au niveau des IOPS. Alors, si on part sur un comportement classique, sans stripping, donc le stripping s'applique au niveau du LV. Le comportement, ça va être quoi? Si on considère qu'on a un LV sur lequel qui repose sur deux PV, un PV1 et un PV2, eh bien, on va pouvoir utiliser les capacités de lecture et d'écriture uniquement d'un seul PV. Pourquoi? Parce que tout simplement, le LV va utiliser dans un premier temps le PV1, et quand il va avoir utilisé en totalité le PV1, il passera seulement à l'utilisation du PV2. Donc du coup, on n'a pas de parallélisation possible, puisqu'en fait, on va tout faire sur un seul PV dans un premier temps, et puis ensuite, on va continuer sur le deuxième PV. Donc aucune parallélisation possible, ce qui veut dire que si on a deux PV, avec chacun une capacité de 100 IOPS par seconde, le max qu'on pourra attendre, c'est 100 IOPS par seconde, donc entrée-sortie par seconde. Avec du stripping, c'est différent. Donc on va pouvoir paralléliser. Donc si on prend le même exemple, donc toujours nos deux PV à 100 IOPS au max, eh bien grâce au stripping, on va pouvoir distribuer les données entre le PV1 et le PV2, et du coup, quand on va les interroger ou quand on va les enregistrer, on va pouvoir paralléliser et on va pouvoir tendre vers un max potentiel de 200 IOPS par seconde, c'est-à-dire le cumul des capacités des deux disques. Pour pouvoir faire ça, on peut utiliser la commande lvcreate-n, donc le nom du LV, -grand L pour avoir le volume, et surtout le -petit i qui permet de définir le stripping à minima. Et là, dans notre cas de figure, comme on a deux PV, on indique 2 pour indiquer le nombre de PV en question, de PV et de VG en question, et donc du coup là on indique les VG. Ensuite, si on veut vérifier que ce LV est strippé ou non, on peut utiliser lv-display-m et le nom du LV en question, on verra les éléments dedans. Attention cependant, si on veut étendre un LV qui est strippé avec 2 PV en dessous, eh bien on va se retrouver à avoir besoin de rajouter 2 PV, c'est-à-dire doubler, passer de 2 à 4 PV au total. Et si on en a 4, il faudra passer à 8 au total. Mais on reparlera de tout ça dans un prochain 2 minutes sur les performances. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.